On dit souvent que la femme peut faire plusieurs choses à la fois, et bien, le fameux multitasking. Ironiquement, lorsqu'on parle de la femme entrepreneur, ce vieux dicton ne semble plus exister. Bizarre, bizarre. Bienvenue sur Let's Rise Show, un talk show qui s'adresse aux entrepreneurs et plus particulièrement aux femmes. On va à la découverte d'entrepreneurs d'ici et d'ailleurs. On met en avant des talents, des marques, des idées et des concepts. On est là pour vous motiver, vous encourager à vous lancer et vous inspirer. Aujourd'hui, on va parler biberon et business. Je suis Prestilla et suivez-moi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis avec les ravissantes Aurore et Juliette. Bonjour Aurore, bonjour Juliette. Comment allez-vous aujourd'hui? Très bien, merci. Et toi Juliette? Super bien comme toujours. Ok, c'est génial. Aujourd'hui, on va parler de la femme entrepreneur. Comment concilier la vie professionnelle et la vie personnelle? J'ai envie de dire, c'est la question à 1 milliard de dollars. Alors les filles, dites-moi un peu, à votre avis, comment on fait pour concilier les deux en tant que... Alors là, on se met vraiment dans la peau d'une femme entrepreneur. Bon, après Juliette. Oui, c'est vrai, c'est ce que je vis au quotidien. Okay. Mais je dirais concilier les deux, c'est assez facile. Disons que c'est assez évident parce que j'ai pas de séparation claire entre vie privée et vie professionnelle. Ok. Dans mes hobbies, je travaille. Quand je sors, j'essaye de rencontrer des clients, de faire toujours des connexions en pensant à des projets professionnels. Donc j'ai l'impression que je quitte jamais vraiment cette vie professionnelle de toute façon. D'accord. Donc aujourd'hui, toi, ta vie professionnelle est carrément mêlée à ta vie personnelle. Tout à fait, oui. Ok. Et toi, Aurore, j'aimerais bien savoir ce que tu... J'essaie de réfléchir. Après, j'ai pas d'enfant, donc j'ai pas cette difficulté entre guillemets là en plus, ou en tout cas ce poids en plus de devoir supporter une personne. Donc pour moi, c'est assez facile, mais j'ai l'impression que quand on est entrepreneur, de base, il faut vraiment avoir une bonne balance, comme on dit ici, entre de base le nombre d'heures que l'on passe à travailler et puis sa vie privée, s'accorder des moments où on est en famille, s'accorder des moments où on voit ses amis, avoir une vie sociale, etc. À pas être 24 heures sur 24 à travailler. Donc je pense que ça, c'est important. Après, oui, effectivement, quand on a des enfants, etc., une vie de famille plus remplie, j'imagine que ça va être un petit peu plus compliqué. Avoir un mari ou un partenaire qui aide, je pense que ça peut être pas mal aide énormément. Ouais. Voilà. Et du coup, il n'y a pas de, vous savez, il n'y a pas de clé en fait pour pouvoir concilier la vie professionnelle et la vie personnelle. Je me dis que déjà en tant que femme, même si les rôles sont en train d'un peu évoluer, là, les rôles homme-femme, le genre homme-femme, etc., toutes ces questions-là évoluent. Je pense que c'est important pour une femme de base de ne pas se mettre cette pression de oui, alors en tant que femme, il faut que je sois comme ça, il faut que je sois parfaite, il faut que mes ongles soient super bien faits, il faut que ma tenue soit machin, je me lève à 5 h du matin, je fais tout, genre ça c'est le cliché de c'est pour devenir pareil quoi. Donc attention, je pense que c'est non mais en fait c'est juste pas possible. S'il faut que tu te lèves à 5 h du matin pour faire ton brushing, avoir l'air absolument parfaite, aller au travail, être parfaite au travail, rentrer chez toi, être parfaite en tant que mère, épouse, femme ou peu importe, en fait tu deviens juste folle, comme un homme deviendrait fou aussi à faire la même chose, en fait, être parfaitement dans tout. Donc, Mais je pense que question style, quand tu rencontres des clients, tu te dois d'être professionnel. Après, ça ne veut pas dire, selon le métier que tu exerces, tu peux avoir un style bien à toi. En tant que designer graphique, j'essaye d'avoir un style businesswoman, mais quand même qui reste créatif, d'avoir du fun dedans. Par contre, quand je travaille de chez moi, alors là, c'est pyjama toute la journée. C'est sûr. Oui. Si on ne me voit pas par la caméra, je reste sans maquillage pendant 4 jours d'affilée. Et puis, ça, c'est sûr, c'est ma vie privée, par contre. Oui. Ok. Il y a quand même une séparation, finalement, parce que tout à l'heure, tu disais que tu mêlais les deux. Je pense que c'est plus par rapport aux relations, à l'aspect social. Pour l'aspect social, que je rencontre, que je me fasse des amis. J'ai des amis qui sont devenus des clients qui sont devenus des amis. Donc, c'est plus par rapport à ça que je parlais. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça? J'ai lu dernièrement, parce qu'en ce moment, je suis un peu sur leséchos.fr. Donc, il y a eu plein de statistiques que j'ai vues sur le fait qu'aujourd'hui, en fait, il y a 2,5 fois moins... Enfin, lorsque la femme décide de lever des fonds, en fait, eh ben, on lui accorde moins de fonds que les hommes. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ouais, je valide, je trouve ça absolument atroce, mais c'est lié à plein de choses. Nous, on le voit aussi, et c'est pour ça, en tout cas dans mon travail,
on aide les entrepreneurs en leur donnant du financement et on essaie vraiment aussi d'accompagner les femmes en part égale en fait, hein, pas en majorité, mais en part égale, justement parce que l'accès au financement pour les femmes, eh ben, il est plus compliqué et en plus quand on est une femme issue de minorité, c'est encore pire. Wow. En fait, les barrières sont énormes, on ne se rend pas compte, mais quand on est en face de soi un investisseur ou même un banquier, et il y a plusieurs aspects même psychologiques dont on ne se rend pas compte. Un exemple, on va plus facilement connecter avec une personne qui nous ressemble. Donc si en face de nous, et c'est souvent le cas, parce que dans les positions de pouvoir, la plupart du temps, en tout cas encore aujourd'hui, c'est des hommes. C'est ça. Parce que normal, enfin, l'histoire, les générations, etc., les femmes vont travailler moins avant, etc. On va en parler. Voilà, mais du coup, quand en face de nous, on a un homme blanc, bon, bah, si on est une femme noire qui se présente, déjà, inconsciemment, il y a déjà tout ce truc-là qui fait qu'on a des barrières. Et en plus de ça, il faut savoir que les hommes et les femmes ont aussi des intérêts qui vont être différents et que, par exemple, dans le retail, dans la mode, dans le retail, etc., il y a beaucoup plus de femmes. Et ça, c'est des secteurs, en fait, pour lesquels en fait, les investisseurs ne sont pas super friands parce que ce pas des secteurs qui rapportent énormément d'argent. Merci pour moi. Par rapport à... Non, mais je veux dire, en termes de... Disons que c'est moins scalable qu'une compagnie qui va faire un produit technologique ou peu importe. Une application mobile. Exactement. Ouais. Donc du coup, en fait, il y a toutes ces choses-là qui font que c'est plus difficile pour une femme d'avoir accès malheureusement au financement. Ça ne veut pas dire que ça ne s'améliore pas, mais en tout cas encore aujourd'hui, c'est plus difficile. Donc j'imagine c'est clair qu'il y a un problème au niveau des fonds qui sont allocalisés à chaque entrepreneur, femme ou homme. Mais est-ce que les femmes n'auraient pas, j'ai envie de dire, moins d'ambition que les hommes? Je sais que... je pense que l'ambition est là. J'ai beaucoup d'ambition. Tout à fait. Et je ne te vise pas personnellement du tout. Mais je me demande si l'homme a l'habitude de voir les choses en grand, de voir, OK, on va aller national, international, global, alors que la femme, qui est, je dirais, depuis moins longtemps dans l'entrepreneuriat, peut-être se dit, OK, on va commencer petit. Et en effet, elle ira plus loin au fur et à mesure, mais elle a moins cette idée, on y va à fond. On est plus en mode sécurité, on réfléchit. Ça, c'est vraiment la femme. Je suis assez d'accord, Et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette idée aussi qu'il y a moins de financement parce qu'il y a ce stéréotype que la femme va y aller plus progressivement. Je lance un point d'interrogation. C'est vrai ce que tu dis et ça tombe bien parce qu'ils disent aussi qu'en fait, les raisons pour lesquelles aujourd'hui on donne moins de financement aux femmes qu'aux hommes, c'est parce qu'ils se disent qu'en fait la femme à un moment donné, elle va faire une pause, elle va faire des enfants et donc la viabilité, en fait, si je peux dire ça comme ça, de son entreprise, va pas perdurer en fait. Et c'est la raison en fait qui donnait. J'avais écouté ça lors d'un podcast. Je pense que c'est toi qui m'avais envoyé. C'était un podcast québécois. Et j'avais entendu ça et j'étais quand même affolée. Je sais pas. Les dérangeants. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ça finalement? Est-ce que moi, ça me choque. Moi aussi, ça me choque. C'est injuste en fait, parce que quel autre choix on a? C'est les femmes qui portent les enfants, donc voilà. Et quand il y a une décision qui est faite de faire un enfant, elle est faite à deux dans un couple, mais il y a une des deux personnes qui va être pénalisée par rapport à ça et ses ambitions, et encore plus, comme tu le dis, dans l'entrepreneuriat. Donc c'est... Ouais. Je sais pas quoi ajouter. Hein. Tu nous as dit là, genre c'est bon quoi. Mais je dirais, est-ce que... Non, après, il faut pas avoir ça change, ça tend à changer. Les choses commencent à changer. Il y a des financements qui sont faits uniquement pour les femmes. Il y a des subventions qui sont faites uniquement pour les femmes. Donc, il y a quand même, on reste quand même positif. Mais c'est juste que c'est quand même aberrant en fait, parce que j'ai envie de dire, aujourd'hui, s'il n'y a pas d'enfants, si on ne fait pas les enfants, il n'y a personne sur cette terre. Donc, à un moment donné. C'est ça. Il n'y a pas d'entrepreneur non plus. Donc voilà. Mais je dirais en plus, cette image pénalise les femmes qui ne sont pas intéressées à fonder une famille. Parce qu'il va y avoir ce stéréotype que, OK, peut-être que tu vas avoir 30 ans, entre 30 ans et 40 ans. C'est sûr qu'à un moment, tu voudras des enfants de toute façon, donc je ne vais pas mettre autant de confiance en toi qu'une personne qui a déjà eu 3 enfants. Donc c'est dommage aussi pour ces personnalités-là. Même en tant que salarié, quand tu postules à un emploi, on te demande tout de suite est-ce que vous avez des projets d'enfants? Mais c'est personnel. Mais ils n'ont pas le droit normalement. Ouais. On ne peut pas répondre à cette question, mais c'est vrai que ça arrive. Mais j'aimerais revenir à un truc que tu disais que j'ai trouvé super intéressant, le fait qu'on ait moins d'ambition que les hommes. Ça me titille, si tu peux un peu expliquer un peu plus parce que... Mais je parlais justement en coulisses avec vous de cette idée aussi que
les femmes, quand elles appliquent à un job, elles vont en général appliquer au job seulement si elles ont au moins 80% des qualifications qui sont demandées. Alors qu'un homme, en général, va foncer, même s'il a seulement 50% qui va matcher avec la description. Du coup, il y a vraiment cette idée peut-être de, je sais pas, de savoir qu'on est prête, de prendre moins de risques. Et pourquoi on n'a pas confiance en nous? Ça, c'est intéressant parce que je tombe... Oui, les hommes sont peut-être plus éduqués, en tout cas encore aujourd'hui, on va prendre notre génération, la génération des petits-enfants là maintenant qui naissent, je pense qu'ils vont vivre différemment, la génération Z et compagnie. Mais en tout cas, jusqu'à nous, il y a peut-être aussi la façon dont on élève un garçon et une fille qui n'était pas forcément... en tout cas, moi je me souviens à l'époque, même si moi, j'ai 4 sœurs et un frère, et que mes parents ont bien fait en sorte de nous éduquer tous de la même façon, mais je voyais par rapport aux copains, etc., on voit bien que le garçon est élevé de sorte à ce qu'il soit fort de suite, alors que la fille, c'est pas grave si elle pleure, c'est pas grave si, tu vois. Et donc si on t'habitue dès petit à être fort, quand t'es grand, forcément, tu vois, t'es un champion direct, quoi. Et puis c'est plus, entre guillemets, plus simple. Alors je veux pas dire que c'est parfait, parce que d'un autre côté, ça veut dire que tu peux pas être sensible, et que tu peux pas pleurer, que tu peux pas... Voilà, mais ouais, ça doit être... une des réponses. Donc tu penses que ça vient du conditionnement de nos sociétés, en tout cas, je pense. Et aussi, je dirais, même pour les personnes à notre époque maintenant, on n'a peut-être pas les modèles qu'on recherche qui sont dans des postes plus élevés, ou par exemple une femme CEO, il y en a beaucoup moins que des hommes CEO. Du coup, c'est peut-être plus difficile de se projeter en tant que femme. Tu parles de CEO, mais c'est dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup moins de femmes à la tête entrepreneurs, à la tête d'une entreprise. Il y a énormément d'hommes. C'est incroyable en fait. On a beaucoup de retard à rattraper aussi. Oui. Mais c'est vrai que c'est pas comme si on avait commencé tous en même temps. Exactement. Les hommes ont été là-dedans bien avant nous. Exactement. Et du coup, pour combler ce retard, en fait, il faut qu'on s'entraide, nous, entre nous aussi, et faire en sorte que, imposer des quotas, parce que ça, c'est important, je pense. C'est pas le plus sympa à faire parce qu'il y aura toujours des gens qui vont dire oui, mais est-ce qu'elle a été embauchée parce qu'il fallait combler? Ouais, mais en même temps, on est obligé de faire ça. Parce que sans ça, encore une fois, si on s'entend plus facilement avec quelqu'un qui nous ressemble, dans ces cas-là, les hommes vont faire naturellement monter un peu plus d'hommes. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Donc, on est obligé de mettre des quotas, ça peut être pas mal. Et puis, nous, entre nous aussi, dans tout ce qu'on fait, de voir la femme pas comme une rivale, mais comme un allié et quelqu'un qu'on peut aider et qui peut nous aider aussi. Et surtout, je me pose cette question, j'ai pas de chiffres, mais est-ce que les femmes ne sont pas les plus grandes consommatrices entre les hommes et les femmes? Et du coup, dans cette idée, est-ce que... ça ne marcherait pas mieux si la personne qui nous vend le produit est une personne comme nous finalement. Parce que si les femmes, j'imagine les femmes dépensent plus dans tout ce qui est mode, produits de beauté, je vais dans les clichés, je suis désolée, mais peut-être malheureusement les produits ménagers aussi, tout ce qui est dans la décoration, etc. Et finalement, si tout ça c'est vendu par des hommes, est-ce que, je sais pas, il y a peut-être, on est les consommatrices. Donc tu proposerais une solution d'amélioration en fait en consommant juste chez les femmes. Ça peut être une solution. Justement, Juliette, je pense que c'est toi qui parlais du fait qu'on est en retard en fait, que les femmes ont pris du retard par rapport aux hommes, etc. En ce qui concerne en tout cas l'entrepreneuriat. Et justement, est-ce qu'il n'existerait pas des choses aujourd'hui qui nous permettraient, parce qu'aujourd'hui les hommes ont beaucoup plus de fonds. Ils ont beaucoup plus de fonds pour pouvoir investir rapidement dans les entreprises. Est-ce qu'il n'existerait pas des choses qui pourraient aider justement les femmes qui, elles, ont juste la connaissance, je ne vais pas dire malheureusement, parce que la connaissance, c'est déjà beaucoup. Elles ont peut-être juste la connaissance, mais elles ont juste besoin de fonds pour pouvoir accéder, elles aussi, à aspirer à avoir des grandes entreprises ou aller plus loin. Dites-moi. Oui, certainement. Il y a de plus en plus d'associations et de financements réservés aux femmes que je ne connais pas particulièrement parce que mon métier ne fait pas que j'ai besoin d'aller chercher du financement. Mais il y en a de plus en plus de disponibles. Oui, il y en a beaucoup au Canada principalement. Déjà, il faut savoir que les banques ont des programmes aussi spécifiques. Donc, en général, elles ont toujours un programme pour les femmes. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir sa banque et commencer et demander. Faut savoir que les organisations aussi qui s'occupent d'aider les entrepreneurs
ont souvent des quotas et aussi des programmes dédiés pour les femmes. Donc il ne faut pas hésiter à y aller. Il y a aussi des organisations qui sont spécifiques pour les femmes. Je pense notamment à Femmes Essor au Québec. Ok. Femmes Essor, c'est uniquement pour l'entrepreneuriat féminin. Et puis il y a aussi des bourses qui existent, qui sont spécialement pour les femmes. Donc les bourses, c'est de l'argent gratuit, donc pourquoi pas. C'est pas mal. Ou des concours aussi, des concours de pitch, etc., qui permettent aussi aux femmes d'avoir accès à du financement. Donc clairement, en termes de région, il y a toujours des financements et des programmes spécifiques pour les femmes. Donc quand on est entrepreneur, il ne faut pas hésiter à y aller, quoi. D'accord. Après, je pense que être entrepreneur, ça prend tellement d'énergie, tellement de temps, que je me pose la question si tu peux vraiment aspirer. Oui, je sais que. Qu'est-ce qu'elle va lui dire? On est déjà pas en retrait. Le mot aspirer. Je sais. Est-ce qu'une femme entrepreneur peut vraiment se projeter à dédier autant de temps à construire une famille qu'à développer sa carrière? Je pense que les deux sont totalement. C'est possible de poursuivre les deux, de construire une famille et une carrière. Mais à un moment, tu as juste 24 heures dans une journée. Donc, je pense qu'il y a quand même des choix à faire. Mettre en pause l'un ou attribuer moins de temps à l'un pour éduquer ses enfants. Je pense que on peut pas. Il y a cette image de working woman dans les films qui est très souvent représentée et j'ai adoré grandir avec. Mais ce que j'aime bien dans notre génération, c'est qu'il y a de plus en plus de personnalités qui vont dire « Écoutez, ça se passe pas comme ça se passe pas comme dans les films. » La vraie vie. Comme courir en talons hauts avec le café, aller chercher les enfants à l'école. Enfin, tu pètes un câble au bout d'un moment. Donc, je me dis, working woman, j'adore l'idée, mais je pense qu'il y a vraiment un moment, il faut avoir des priorités. Mais j'imagine qu'il y a un rythme qui convient à chaque profil. Moi, j'ai l'impression que chacun doit trouver son équilibre, en fait. Exactement. Il n'y a pas vraiment de réponse. Exactement. C'est vraiment trouver son équilibre, voir aussi le type d'entrepreneur que l'on est et aussi le type de métier que l'on fait. Parce que, le type de business que l'on a. Voilà. Mais au final, je ne sais pas, quand j'y réfléchis, je me dis que quand on parle de carrière, par exemple, alors même si on sait que c'est difficile, on en a parlé encore une fois en coulisses, d'avoir une carrière, parce qu'on pense que quand on va avoir des enfants, on est obligé de faire une pause, etc. Mais on sait qu'on peut avoir une carrière et faire des enfants. Je me dis que dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. On peut avoir une très belle carrière d'entrepreneur et faire des enfants. Après, forcément, il y aura des concessions à faire à des moments, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. C'est aussi ce truc de notre génération, on a un peu du mal à dire non à certaines choses, on a envie de tout faire tout le temps. Tu sais, t'as peur de louper un truc, t'as peur de ce côté privation. Limite, quand on a un choix entre deux choses, c'est difficile de le faire, le choix, parce que tu sais que tu dis oui à quelque chose, tu dis non à autre chose, tu vois. Mais c'est ça la vie, tu vois. Tu peux pas avoir 100% de tout tout le temps, quoi, ou sinon tu profites de rien. C'est pour ça que je pense qu'apprendre à s'écouter, c'est vraiment important, qu'on soit entrepreneur ou non, parce qu'on connaît ses limites. Et au lieu d'essayer de poursuivre un idéal qui n'existe pas, ou que peut-être on va voir sur les réseaux sociaux, comme on a discuté une autre fois, eh bien juste s'écouter, c'est la clé, je pense, du bonheur. Parce qu'on sait, ok, j'ai vraiment envie de faire ça, mais là je sens que ça ne va pas marcher si je vais dans cette direction. Dans ce cas, je vais juste faire une pause avec ce projet-là, je vais me consacrer à celui-ci en premier et on y reviendra plus tard. Ok, c'était le mot de la fin. T'as bien compris. T'as même pas eu besoin de... Ouais, t'as bien résumé la chose. S'écouter, j'aime ça, c'est très important. En tout cas, merci beaucoup les filles. Merci d'avoir été avec moi, de m'avoir accompagnée encore aujourd'hui. Merci à toi. Merci Priscilla. Donc, vous l'avez compris, en fait, aujourd'hui, il n'existe vraiment pas de procédure ou de clé pour concilier vie professionnelle et vie personnelle. Il faut tout d'abord s'écouter et aussi, évidemment, il existe des subventions pour les femmes. Donc, si vous voulez vous lancer et que vous avez besoin d'une aide, n'hésitez pas, renseignez-vous. Comme le disait Martine Lin, vice-présidente des femmes réseau Business Angels, l'entrepreneuriat au féminin fonctionnera le jour où on arrêtera de le nommer ainsi. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. J'espère que vous avez apprécié. On n'hésite pas à s'abonner, à liker, à partager et surtout réagir en commentaire. Et écrivez-nous, suivez-nous sur l'ensemble de nos réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle émission. Merci.